Les fêtes sont terminées, c'est le grand retour du vestiaire et c'est tout simplement la première vidéo de 2024 avec nos prédictions. Mais avant ça, Christophe, bonne année et bonne année à vous. Comment ça va? Bonne année, bonne santé, que tous vos projets se réalisent, surtout avec beaucoup de santé pour vous et vos proches. Très heureux de te retrouver, Thomas. On Eh est le oui. 2 janvier et pour dire la vérité, il est 9h12 et on est assez excité quand même de Bah reprendre ouais, le boulot quand même. C'est bien. ça fait quoi? Ça fait combien? 10 jours qu'on n'a pas fait de Ouais, vidéo ensemble? ouais, c'est ça. 10 jours où on a quand même suivi l'actualité, on a coupé, on a profité de nos familles. Et puis, Exactement. on espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous êtes d'attaque comme nous pour cette année de football qui va être magnifique. Voilà. Ah, Donc la dernière vidéo, c'était le grand bilan de l'année 2023. Et pour commencer 2024, on s'est dit qu'on allait faire nos prédictions. Quelle équipe va remporter, tel championnat, telle compétition? On parlera peut-être même de transfert en toute fin de vidéo ouais. et comme ça, lorsqu'on fera notre, bilan 2024, on verra si on avait vu juste ou pas. Exactement. En tout cas, très content, ça commence, le foot reprend. Demain, il y a le trophée des champions, il y a la Ligue 1 qui va la Coupe de France qui reprend, la Première Ligue ne s'est pas arrêtée, la Ligue des champions, la CAN aussi qui va arriver, la Copa América, l'Euro, on va suivre tout ça. Vous êtes quasiment 18 000 sur la chaîne, Ouais, quasiment au moment où on tourne la vidéo. Merci pour votre soutien. Est-ce qu'on commence? On commence par quoi, allez, Thomas, d'ailleurs? Dans le plan, tu veux commencer par quel bah, championnat? n'importe, bah, tu sais quoi? La première ligue parce que c'est le championnat qui est encore en train de se jouer là. Anfield Road avec Liverpool qui est à la tête de cette première ligue et qui peut reprendre un titre qui lui échappe depuis quelques années. Et Manchester City qui reste au taquet. Arsenal Ouais. qui a lâché prise. Est-ce que tu vois les Gunners remonter et aller chercher Tu ce titre? tu sais, quand tu loupes ton Boxing Day, historiquement, tu peux perdre le titre. On dit que le titre se joue souvent là et Liverpool a fait un sans faute. Je crois que Arsenal c'est 2 défaites Ouais, contre, ouais. ouais, c'est ça, 2 défaites. Je pense que Liverpool, ils seront en course contre Manchester City. Ça va encore se jouer entre les 2. Heu, City, c'est la force tranquille. C'est Mhm, l'équipe qui sait gagner des titres mhm. et même si les premiers mois ne sont pas bons, je suis sûr que la deuxième partie de saison ne va pas du tout ressembler à la première. Donc, j'ai envie de te dire quand même Manchester City et en Le plus, Money ils ont leur Time. Le Money ouais, Time. et puis ils ont le record à aller chercher des 4 premières ligues consécutives, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire. C'est 3 le record avec, Manchester United, ils l'ont Ouais. égalé. Donc là, il y a vraiment un enjeu pour Guardiola, pour motiver ses troupes, pour vraiment rentrer dans l'histoire de ce championnat. Donc je vais dire City de mon côté. Alors, je te rejoins quasiment. Moi, le seul bémol que j'ai par rapport à City, c'est que justement, ils vont peut-être avoir cette pression d'aller chercher. On a vu avec quelques blessures, notamment Haaland. Alors, est-ce que ça lui permettra d'être prêt le moment venu et d'être décisif dans les grands matchs en fin de saison? Ils vont avoir cette Ligue des Champions à essayer de conserver également. De l'autre côté, tu as Liverpool qui va jouer les jeudis avec l'Europa League. C'est L'Europa League vrai. qui vont essayer de chercher euh, de gagner. Puis il y a un petit trublion derrière qui, lui, a la Conference League, c'est Aston Villa. Tu vois, Unai Est-ce que Emery, tu as c'est le le classement? challenger. Est-ce que tu peux nous le mettre là? Ah, Tu je vais penses que essayer de c'est chercher possible? le classement, bien sûr, je vais te trouver Ouais. ça. Mais tu vois, on aurait fait cette vidéo il y a 2 semaines, je t'aurais dit: «Arsenal, c'est la bonne». Ils ont retenu leurs erreurs de la saison passée et je Je te sais le pas je partage sais là. pas ce ouais, alors attends, je le mets de suite pour voir justement, voilà, tu vois, il y a que 5 points, mais bon Non, il n'y et a que encore 5 points. Il y a une City, dynamique tu vois, ils après. peuvent ils peuvent ils peuvent revenir à deuxième, hein, City. Donc ils C'est pour ça sont qu'il y a. ils Ouais, ouais, j'avais suivi le classement avec la Coupe du Monde des clubs où City était très éloigné, mais là ils sont revenus et comme tu l'as dit, force tranquille. Donc toi tu dis City. mmh. En Hmm. fait, si tu veux, Aston Villa, je pense qu'ils vont manquer d'expérience. À un moment Ouais, donné, je pense que ça va se faire ressentir, le match qu'il faut gagner, beh, peut-être qu'ils le gagneront pas. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et justement, City, c'est une équipe qui engrange des titres depuis des années. Et il y a cette bataille avec Liverpool. Après, il y a un joueur qui marche sur l'eau du côté de Liverpool, c'est Mohamed Salah, meilleur ouais. passeur, meilleur buteur de première ligue. Mais Euh, Mohamed Salah mais va s'absenter pour la CAN dans quelques jours pour aller exactement, jouer et exactement. essayer de remporter sa première CAN avec l'Égypte. Ça va peut-être peser Ouais, sur la forme de ce Liverpool. Moi, je mettrais. Allez, je vais mettre Liverpool quand même. Ça va peut-être peser, mais je me dis que City va plus perdre des points, des plumes en Ligue des Champions et il va aller mhm, chercher à espérer conserver cette Ligue des Champions. Donc moi, je dis Liverpool, toi tu dis City. ouais. Bah, je serais Et- content pour Klopp parce que le Klopp, Ouais, j'adore cet homme et c'est vrai que
Je trouve qu'il gagne pas enfin, il a gagné beaucoup de titres, mais il pourrait en gagner un peu plus. Donc ouais, je serais content pour Liverpool, je serais aussi content pour Arsenal, mais moi je vois quand même City, pour la première ligue. Est-ce que tu veux qu'on passe, à la Liga? De À la Liga, bah, à ce moment-là, remets directement le classement si tu peux. Je vais le chercher tout de suite. Je vais Voilà, comme chercher ça ce on peut se classement. projeter. Avec la surprise, Giron qui appartient également au groupe de Manchester City. Est-ce qu'on aura, du coup, un doublé du City Group? On va voir ça. Mais, Exactement, mais en tout cas, il y a un club qui me semble avoir l'avantage quand même par rapport à ouais, la force de l'expérience. c'est vrai. C'est Je peux c'est nos je c'est vrai c'est qu'avec ce que je viens de dire sur Manchester City, je peux pas te dire maintenant que le Real n'est pas favori, par rapport à Girone. Donc, ouais, là, il y a en plus, là, tu vois qu'il y a vraiment une course à 2 parce qu'il y a un break qui s'est créé avec l'Atlético et le Barça. Alors c'est pas un break qui est, irrémédiable, mais, 7 points, quasiment 8 si tu comptes le Classico, en confrontation directe en cas c'est ça. d'égalité, ça commence à faire beaucoup de points. Donc, Ouais, après, voilà, attention à l'Atlético Madrid, mais l'Atlético, j'ai trouvé qu'ils avaient perdu des points dans des matchs, bah, je vais pas dire bêtes, parce que mais si, ce si, serait faire si, si, injure, mais dans des c'est matchs bêtes parce qu'ils étaient voilà, favoris, l'adversaire était pas si redoutable que cela et ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. c'est dommage dans ce côté-là. Gérone, pour moi, va pas pouvoir garder ce trend jusqu'à la durée, enfin sur la durée. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, performance, d'une surperformance à la Leicester, Ouais, mmh. comme c'était, le cas il y a quelques années avec Claudio Ranieri. L'Athletic Bilbao, pardon, est trop loin. Le Il y Barça, a un ça fac va dépendre. Ouais, il y a le Barça, ça dépend, on sait jamais. Tu sais, une série, 3 matchs de suite, 9 points pris, le Real en perd un match ou fait un match nul. Mais le surtout que Real a un l avantage, c'est la défense pour moi. ouais, beh, ouais, mais la défense, attention, ils viennent de perdre, Alaba. Mmh, Il n'a toujours pas été remplacé. Tu as également perdu Militao et Courtois, donc en fait, tu te retrouves quand même avec, pour les prochains matchs, un seul défenseur qui est Rudiger puisque Nacho est suspendu. Donc, si le Real ne recrute pas de défenseur et que, Rudiger se blesse, je ne sais pas comment ils vont terminer la saison. Donc, ça la Liga peut dépendre également du mercato ou pas du Real Madrid. Mais après, si on doit être objectif, réaliste, le Real est quand même, grandissime favori parce que j'ai quand même du mal à voir Girone reprendre 45 points ou plus de 40 points sur la deuxième partie de saison. Ce qu'ils ont fait, c'est quand même surréaliste là. complètement d'accord avec toi. Bon, je pense que sur l'Espagne, Voilà. on va pas, Ouais, s'attarder non plus, on va mais pas exactement. Real pour tous les 2. Ouais, Real pour tous les 2. Vous nous direz en commentaire si vous êtes fan du Barça, si vous croyez que le Barça peut faire la remontada et aller exact. chercher, Bah, garder, conserver cette couronne, de roi c d'Espagne. ce qui serait bien, c'est que dans les commentaires, vous mettiez la compétition avec, le nom du vainqueur à côté. Parce qu'on va traiter de Exactement. toutes les compétitions, ça peut être sympa de comparer, vos avis avec les nôtres. Je te propose de passer, dans un championnat, que je connais davantage, le championnat de France, Ouais. avec, bah, le classement à l'heure actuelle. Le Paris Saint-Germain qui est champion d'automne, 17 matchs, Mmh, 5 points d'avance sur mmh. l'OGC Nice, 7 sur Monaco, 4e Brest qui est quand même, étonnant. Est-ce qu'ils vont rester sur la durée? C'est vrai que Je Brest, pareil, avec le retour de c'est comment il s'appelle? Roy? Éric Roy, ouais. Éric Roy, ouais, c'est incroyable le boulot qu'il fait, hein. Ouais, exactement. Je bascule un peu pour voir les autres challengers, hein. On parle du LOSC qui pouvait aussi aller titiller le PSG, de Marseille et Lens qui ont fait 2e et 3e l'année dernière. Bon, Mmh. c'est Bah, clair ils que paraissent loin du PSG là aujourd'hui, hein. voilà, ça semble plier déjà, quand même, Ouais, c'est côté, triste, ouais. côté Paris Saint-Germain. Mais est-ce que peut y avoir une surprise du côté de Nice ou Monaco? Monaco, tu Ah, sais qu'il fait toujours une deuxième partie de saison assez intéressante, hein. c'est vrai, ils terminent toujours, bien leur saison. Moi, je m'attendais quand même à ce que Monaco soit un petit peu plus régulier. Pareil, à l'instar de l'Atlético, je trouve qu'il y a des matchs bêtes où ils ont perdu des points. On verra. Est-ce que le PSG va peut-être faire un parcours en Ligue des Champions et perdre de l'énergie aussi pour la Ligue 1? Ça va dépendre aussi de ça, parce que d'habitude sur les 2 dernières années là, au moins ils perdent en huitième et donc ils peuvent se focus sur le championnat. Ah Non, ouais, là je pense que, s'il y a bien un championnat qui est déséquilibré, c'est bien la Ligue 1 donc, dire que Paris ne va pas être champion, ça serait, être de mauvaise foi. Donc, non, moi je je vais te mettre le rejoins. PSG. Non, c'est plus la course à la deuxième ou troisième place qui va se jouer et il y aura peut-être une bataille avec, on l'espère, de mon côté, l'OM qui pourrait revenir. Ouais, Lens aussi et pour aller chercher cette, 3e, 4e place qualificative directe, en Ligue des Champions. Alors attends, yes, je suis en train de chercher, la Bundesliga, mais je vais passer à la Serie A puisque j'arrive pas ouais, à passer à la Bundesliga. Une Serie A très serrée avec la Juve qui revient ouais, bien. Adrien Rabiot, maître, hein, de son, ouais.
de Alors son si tu comment peux dire, zoomer un petit peu parce qu'on voit à bien sûr, peine le nombre de points, mais mais bien sûr. ouais, il y a ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait une course à 2, hein. Comme en Espagne, il y a une course à 2 entre l'Inter et la Juve qui ont les 2 plus gros effectifs aujourd'hui en Italie. Ce qui va être passionnant, c'est les 3e et 4e places parce qu'il y a pas mal d'équipes en très peu de points. Je crois il y a la Roma de Mourinho, donc il y a plusieurs équipes. Il y a Bologne de Thiago Motta exactement. Il y a Bergame, il y a Naples qui va peut-être revenir, sachant qu'Osimhen a prolongé. Donc ouais, C'est très c'est serré, assez ouais. passion ouais, c'est passionnant, mais au niveau du titre, compliqué. Je dirais peut-être un avantage Juventus qui n'a pas de coupe Ah! d'Europe. Intéressant. Vas-y, je t'écoute. Ouais, Là, je suis pas d'accord, la mais la vas-y. Juve n'a pas de coupe d'Europe, on n'en entend pas trop parler et ils ont qu'une seule défaite. Donc je me dis, c'est peut-être leur année, sachant que l'Inter va peut-être perdre pareil de l'énergie en Champions League. Bon, ils ont un tirage difficile contre l'Atlético, mais je sais pas, je pense que ça peut être l'année du retour de la Juve, donc je vais dire, Turin. Et ben moi, je vais dire Inter, force de Mmh, l'expérience, mmh, une attaque qui cartonne, une défense solide, une équipe qui progresse. qui progresse, qui a ses certitudes, finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière, Inzaghi qui arrive toujours à vraiment être, performant avec ses nouveaux joueurs, Marcus Thuram qui s'adapte parfaitement à ce championnat italien, qui est un vrai bon complément de Lautaro Martinez. Non, je vois l'Inter conserver son titre, mais c'est vrai que la Juve, tu l'as dit sur un argument important, c'est qu'elle n'a pas le d'Europe à jouer et elle pourrait faire mal. En tout cas, ça pourrait, être le retour de la grande Juve, du côté du championnat italien. Alors, c'est pas la grande Juve dans le jeu, mais voilà, une très bonne défense, c'est minimaliste et c'est redoutablement efficace. Donc ouais, je vais mettre, la Juve de retour au sommet, sachant que sur les 4 dernières années, il y a 4 vainqueurs différents, je crois, en Italie, hein. Il y a eu Ouais, le donc Milan, il y a eu la Juve, il y a eu l'Inter, il y a eu le Napoli. Donc ouais. Et ben, on va suivre ça et il y a un championnat qui est lui aussi passionnant. On va terminer ouais, notre tour d'Europe avant de passer aux compétitions européennes sur la Bundesliga ouais, et ce classement, même si le Bayern a un match en moins, exactement, contre le l'Union de Berlin. le Bayern Leverkusen qui est leader invaincu. La seule équipe des 5 championnats majeurs à être invaincue, en fait. C'est fou, hein? C'est incroyable. C'est le meilleur départ de l'histoire, du championnat allemand. Ce Ah que ouais. fait en fait Xabi Alonso, c'est incroyable parce que à l'époque, quand il reprend, Leverkusen, ils sont quasiment relégables, je crois Ouais, et c'est ça. il les amène en demi de ces 3. Aujourd'hui, ils sont leaders. Bon, Xabi Alonso ne sera pas le prochain entraîneur du Real Madrid puisque ce dernier, enfin, puisque le Real a prolongé, Carlo Ancelotti. Mais en tout cas, il a un challenge énorme, c'est ramener la première Bundesliga de l'histoire de Leverkusen qui ne l'a jamais remportée. Ce qui est intéressant, tu vois, dans l'analyse de l'actualité que l'on réalise, c'est qu'on avait étudié Xabi Alonso par rapport à son début de saison avec le Bayer Leverkusen. On a répondu à l'actualité avec la grande rumeur, hein, du côté de la presse allemande qui annonçait que Xabi Mmh. Alonso allait signer et allait devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich. À la fin de la saison, ouais. Exactement et beaucoup disaient: «Non mais attendez, c'est le Real qui va l'avoir» et cetera. Comme quoi tout ce que les médias disent est intéressant à analyser, prendre du recul, à décrypter et c'est Mmh. notre rôle aussi de le faire Mmh. et de voir que, Carlo Ancelotti allait être pour certains, avec certitude, le futur sélectionneur du Brésil, même si ça va mal du côté, de la confédération brésilienne. Bah, voilà, ça bouge et la surprise, Carlo Ancelotti qui reste et bah, là, on va voir, que va faire, ce Xabi Tu Alonso. tu Mais, penses que le Bayern, ils vont prendre un 12e titre? Ils en sont à 11. C'est un record dans les 5 championnats majeurs européens et j'y derrière, pensais c'est la Juve à 9. bah, Donc là, j'y ils peuvent pensais ce vraiment matin. Je me disais: «Qu'est-ce que je dis en prono?» et ben, moi, mon prono, c'est le Bayer Leverkusen, en fait. Parce que ouais, et même, je te le dis, c'est même un souhait, parce ouais, que moi aussi. j'aime beaucoup le Bayern, mais je pense qu'il y a alors certains commentaires vont nous dire: «Non, Christophe, tu te trompes». Mais il y a quelque chose, ils ont besoin d'une nouvelle concurrence, ils ont besoin d'une nouvelle rupture en interne Mmh. aussi. Il y a des joueurs, il y a un bon mix de jeunes et d'anciens, mais il y a quelque chose qui prend pas, une mayonnaise qui prend pas assez à mes yeux. Et donc de voir un nouveau champion avec ce Bayer Ouais, Leverkusen. bah, ça amène un peu de fraîcheur. Ça fait quand même 11 années consécutives que tu as le même vainqueur. Donc les gens veulent du changement. J'adore le Bayern Munich. C'est une Mmh. grande maison du football, mais là, j'ai envie de voir le Bayer Leverkusen et pour les années futures et ça serait bien que Leipzig passe un cap, que Dortmund soit plus régulier, que tu aies vraiment chaque année une espèce de course à 4 pour le titre. Parce que c'est vrai que le Bayern qui gagne tout le temps, c'est un peu redondant. Mais je vais dire quand même
malheureusement le Bayern parce qu'ils savent justement gérer ces moments-là et pareil, à l'instar d'un Giron, est-ce que Leverkusen va pouvoir tenir le rythme comme ça? J'ai des doutes. Eh bah, écoute, moi je dis, Bayer Leverkusen. Donc on a Parce dit qu'at parce vas-y, vas-y. qu'attention, il y a leur attaquant Boniface, il est pas nigérian? Si, si, Il part à la CAN. j'ai pas encore étudié le Nigeria. Je sais que Terem Moffi n'a pas été pris, donc je pense que Boniface a été pris avec le Nigeria. Mais je vérifierai, quand même. Vous nous le OK. direz en commentaire en attendant. Non, je Bon vais donc dire, Dortmund, ouais, Bayern. Bayern, Bayern. Bon, moi je Ouais. dis Bayer Leverkusen. Tu as dit City, Liverpool de mon côté, Mmh. PSG, Real, PSG, Real. Real et Juve, Inter. Quand même, tu vois, on prend des risques, hein, on prend des risques. Ouais, bah, je pense que, normalement, l'un de nous 2 aura juste quand même, hein. Je vois pas un Atlético champion ou un tu vois, un Bologne champion. On prend pas non plus énormément de risques, mais bon, on verra en fin de saison qui aura Exactement. marqué le plus de points. Bon, on va passer à la Ligue des Champions? Ouais, Qu'est-ce que tu dis? bah, Ligue là, des Champions. on va pas mettre le tableau, mais moi, je Ah pense bah, que ça sera encore j'ai mis les huitièmes, ah, tu as mis les pour 8e, OK, ouais, attends, j'ai mis les huitièmes. heu, malheureusement, je pense que ça sera City encore. Ça va Donc être, là, on a le voilà, City contre ils ont en fait, Copenhague. si tu veux, chaque année, City, leur compétition, elle commence en quart de finale. Ça me gonfle un peu et en fait, ils ont un effectif qui est monstrueux et ils ont l'expérience. Ils ont gagné la première, qui est peut-être la plus compliquée à gagner et c'est possible qu'on soit rentré dans une ère City qui peut en gagner peut-être, 2, 3, 4 en 5 ans. Donc pareil, je prends pas de risque en disant ça, mais sur 2 matchs, je sais pas qui peut les sortir. Parce que le Real, ils ont trop d'absents, notamment en défense. Il y a peut-être le Bayern. Le Bayern Munich, ils sont armés pour aller au bout. Ils ont un superbe effectif aussi. Ah Après, écoute, je mais vois pas moi, d'autres. j'ai en fait, je te rejoins sur City parce que ce sera mon prono aussi. Mais quand je regarde le tableau, des huitièmes de finale, il peut y avoir une surprise. Il peut y avoir une surprise, un 1er vainqueur ou un vainqueur qui ne l'a pas remporté depuis très longtemps. Un PSG? C'est possible. Pour moi, Paris est trop juste, dans son effectif actuellement, et dans son expérience, en fait, dans les joueurs de cette Ligue des Champions, tu vois, le milieu de terrain est trop juste. Mmh. Heu, les Ouais, ouais. Ugarte, les Zaïre Emery, c'est trop Oui, juste à l'heure actuelle. je te rejoins. Mais si jamais tu sors la Real Sociedad et que derrière, tu te prends en, quart de finale le vainqueur de PSV Eindhoven, Borussia Dortmund. C'est clair, tu es qu'à 3 matchs après, hein. Exactement, et bah, tu as quand même un Luis Enrique qui sera en capacité, d'aller, mobiliser son effectif, pour se dire: «Les gars, vous êtes à 3 C'est matchs demain potentiels de la Ligue des Champions». Et c'est ça peut tellement être compliqué. et ça peut Vas-y, être vas-y. une Lazio, pardon, tu vois? Ça peut être une Lazio, ça peut être une Inter qui peut aller confirmer son très beau parcours de l'année dernière. Ouais. Un Porto aussi, tu vois? Dans ces matchs à élimination directe, un Porto est très régulièrement en quart de finale et ça peut être une des surprises parce qu'il n'est pas Mmh. réellement attendu. Donc je vais dire Manchester City, Ouais. mais je me Je garde vais une porte de sortie pour une surprise en deuxième leg. Allez, je vais dire le Bayern pour pas dire comme toi, parce que je me dis que c'est la seule équipe sur 2 confrontations qui peut battre, City. D'autant plus que Tuchel dans le hit to hit contre Guardiola, il est pas mauvais. Donc je vais mettre, le Bayern avec, Harry Kane qui gagne, sa première Ligue des Champions. Oh! Ouais. Donc, très grosse course au Ballon d'Or parce qu'on va parler de l'Euro juste après, et si Ah Kane beh, remporte d'ailleurs, la faudra Ligue des qu'on parle du Champions. Ballon d'Or. Je l'avais pas Oui. marqué dans les pronos, mais il faut qu'on pronostique notre Ballon d'Or aussi. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe à la Ligue Europa ou on passe, à la CAN et l'Euro pour parler des grandes, très, très grandes Ligue compétitions? Europa, rapidement, très rapidement, parce que je pense qu'on aura tous les 2 le même favori. Ligue Europa, ah oui, là, c'est le tableau des alors oui, il y a le tour, intermédiaire, le tour de cadrage. Ouais, mais Pour ça moi, c'est permet de voir les Liverpool. équipes, en fait. Ouais, mais c'est le tour de cadrage, donc on n'a pas tout le monde. C'est pour Ouais, ça. mais en gros, après, il y a Liverpool ou Milan. Aujourd'hui, c'est les Ouais, 2. Peut-être la Roma qui est finaliste et qui a gagné la C4 il y a 2 ans. Mais objectivement, bon, Marseille, malheureusement, j'y crois pas. Heu, je vais répondre sur Marseille juste après. je pense pas qu'ils puissent aller, battre Non. un Liverpool ou un Milan. Ils peuvent faire un beau parcours, mais de là à gagner, non. Le Milan, ils ont des ambitions parce qu'ils ont jamais gagné cette compétition. Mmh. Donc Pioli a dit que c'était l'objectif de la saison d'aller gagner, cette Europa League. Pourquoi pas? Oh tiens, je vais mettre le Milan, tiens. Sachant que Liverpool, Non, peut-être qu'ils feront un focus sur la première ligue, je vais mettre le Milan. je vais garder Liverpool de mon côté en favori numéro un. Après, hem
On sait ce que vaut la coupe d'Europe à Marseille, surtout les autres coupes d'Europe que la Ligue des Champions, parce que le parcours des dernières années de l'OM en Ligue des Champions, il est pas assez puissant pour avoir une vraie expérience. Mais Mmh. en Conference League, l'OM, c'est demi-finaliste, de sa dernière compétition. En Ligue Europa, l'OM a été en finale en 2018. Il y a une étincelle qui existe à Marseille, on le sait, dans tous les sens, dans un sens comme dans un autre. Si cette étincelle, elle prend, pour la première fois, l'OM est en hiver passe l'hiver en Coupe d'Europe depuis 2021, où l'OM a été en demi-finale de la Conference League. Il peut se passer quelque chose. Tout dépend du tirage au sort. Mmh. Je te dis pas la remporter, Mmh. mais il peut y avoir cette étincelle qui peut embraser la ville dans une année qui est compliquée. Et quand on voit les derniers vainqueurs de cette Europa League ou Conference League, je me dis qu'il y a quelque chose à Ouais, jouer et ouais, qu'il ouais, faudra le ça se jouer à tient. fond. Voilà. C'est clair, c'est clair. Bon, mais je pense que Euh, ouais, c'est bon pour ça. On passe aux compétitions internationales? allez, tu veux commencer Bah, par la CAN, la la, première, la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe qui va d'Afrique des qu'il Nations, va falloir suivre d'ailleurs sur CM Football, hein. avec grand Je crois que tu vas plaisir. commencer, aujourd'hui, c'est ça? Eh ben, écoute, si tout va bien, notre vidéo que vous voyez maintenant, bah, vous cliquez sur le lien qui est au-dessus et vous aurez la première vidéo de mon Africa Tour qui Voilà. sera dédiée aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal peut-il vaincre la malédiction du tenant du titre et conserver sa couronne de roi d'Afrique? Pourquoi On va ça étudier. en CAN, il y a on conserve jamais son titre? Je C'est crois que aussi, on l'Égypte l'a l'avait fait. conservé, voilà, on l'a conservé, mais ça fait très Ouais, longtemps d'accord. et on verra justement si c'est le Sénégal est le grand favori parce que c'est la CAN la plus Relevé, grande de ouais. l'histoire, je pense et on va l'analyser évidemment avec notre partenaire, Yes, Unibet, Unibet. qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Donc n'hésitez pas à jouer, mais jouez, tout simplement évidemment avec responsabilité, très important. Vous avez le lien qui est dans, la description. Vous avez 100 € sur votre premier pari si il est raté et donc là, on va vous proposer aujourd'hui, les cotes. Alors attends, j'essaie de reprendre la bonne fenêtre. Donc ouais, non, c'est bon, on y est là. Donc la compétition se déroule en Côte d'Ivoire, hein, c'est ça? Côte d'Ivoire, ça commence dans une dizaine de jours, c'est jusqu'au 11 février et donc on a le Sénégal bien évidemment qui est favori numéro un. Je dis bien évidemment parce que, bah, c'est le Et tenant c'est du l'étonnant du titre. titre, c'est Voilà, normal. attends, je vais essayer de dézoomer un peu parce que je Ouais, vois voilà. qu'on ait les cotes. Sénégal, Algérie, Maroc, ce sont clairement les 3 favoris, mais il faudra pas Ah ouais? OK, oublier, j'aurais oui, peut-être mis la Côte d'Ivoire à domicile, je me dis ça peut ou même l'Égypte, non? Je alors sais pas, l'Égypte, oui, l'Égypte, c'est l'Égypte toujours toujours. c'est un peu sa compétition, tu vois aussi? Ils vont Et puis il y a un souvent homme, on a parlé, hein, de Mohamed Salah, hein. Mohamed Salah qui va chercher à obtenir ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour certains, Mohamed Salah est le plus grand joueur de l'histoire, du continent africain. C'est mmh un vrai grand débat par rapport à tout ce qu'il est en train d'accomplir. Il a remporté la Ligue des Champions. Est-ce que s'il remporte la CAN, il pourrait devenir le plus grand? On sait mh. qu'Eto'o a remporté la CAN, Eto'o a remporté la Ligue des Champions. Voilà, mais Ouais. il y a ce débat. Ce Sénégal, qui a toujours une assise défensive solide, mais qui pêche offensivement malgré une armada incroyable. Et puis le Maroc, qui va arriver avec des certitudes de la Coupe du Monde de l'année dernière, mais qui a vécu une année compliquée, tu vois, qui a pas, qui a Et pas, qui a- comment t'expliques que l'Algérie soit aussi bien placée comme ça? parce que l'Algérie bénéficie, entre autres, d'un vivier de joueurs très important, de Jamel Belmadi qui aura à cœur de rattraper sa CAN 2022 où il était sorti au premier tour. Vrai échec, Coupe du monde qu'il n'a pas disputée. Et il y a ce vivier et des résultats. Des résultats parce que l'Algérie a été battre le Sénégal, notamment en septembre dernier. Et cette Algérie, elle arrive le couteau entre les dents, avec des binationaux qui ont choisi, alors même si Gouiri est blessé, malheureusement pour l'Algérie, c'est une grosse, grosse équipe. Et il y a une équipe ici qui n'est pas annoncée parmi les favoris, euh, qui est toujours en entre-deux, c'est la Tunisie. Tunisie qui arrive souvent à passer le premier tour, Mmh. mais qui a du mal dans le tour final. Et cette Tunisie, elle a quand même battu l'équipe de France lors du dernier mondial. Elle a battu l'Égypte récemment. Elle arrive avec aussi un bagage de certitude et elle est cachée. Mmh. Attention, comme le Cameroun n'est jamais à sous-estimer, c'est une Mmh, très mmh grosse mh. canne qu'on va vivre. Donc Voilà. ton favori là, tu nous as fait tu nous as un peu récapitulé tout ça, c'est gentil et ton favori maintenant, tu dois te mouiller, tu dirais qui?
mon 1er favori, ça sera le Maroc. Le OK. Sénégal, j'ai peur du flop du Sénégal. J'ai peur dans le sens où il y a des il y a des choses où c'est compliqué Tu veux et dire mon qu'ils ont fait challenge ils ont gagné, c'est du coup, ils ont atteint leur objectif et que c'est trop compliqué il y a de toujours des re problèmes avec Aliou Cissé, en fait, on sait pas trop et offensivement, il a pas encore trouvé la bonne formule. Voilà, d'accord, OK, OK. c'est ça qui m'embête et je Donc dirais en challenger Maroc, numéro 1, Maroc et challenger, Tunisie. OK. Moi, je vais faire la grosse cote, Égypte avec la forme de Mohamed Salah. Je me dis qu'il peut porter sa nation. Il avait perdu, 2 fois en finale, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc je me dis que cette année, il va aller la chercher. Donc je vais mettre Égypte qui est coté à 9. Attention, au Michael Ballack, de l'Égypte, hein. Ouais, c'est clair. Attention, attention, voilà, c'est aussi, une certaine malédiction, mais on verra. On verra. Dites-nous en commentaire, voilà, qui vous voyez remporter cette CAN et comme l'a dit Thomas, n'hésitez pas à aller la suivre également sur CM Football, vous le verrez. Il y a de plus en plus de passerelles entre Donc CM Football, Africa Tour. ouais, et Chronique Foot et CM Football Eh et oui, le bah oui. vestiaire. Ça va se Donc développer de plus en plus. Africa Tour, avant-match, débrief Ouais, sur ouais, ta ouais, chaîne. grosse CAN à suivre. On va suivre, les plus grands matchs de cette CAN, les débriefs, les avant-matchs et sur le tour final, je pense qu'on sera sur la quasi-totalité des rencontres. C'est un gros programme, je sais C'est pas comment bien, je vais faire, c'est mais motivant. c'est excitant, super Ouais, excitant. excitant. Est-ce qu'on passe à la Copa América et on finit par l'Euro? Allez, si tu veux. Je pense qu'on va être tous d'accord sur la Copa. Ouais, la Copa, quoique. Alors, voilà les favoris pour Unibet. Dimanche 14 juillet, heu, on sera d'ailleurs, sur la même date. Ouais, Je ouais, ouais. le je En fait, je si, m'aperçois, si, c'est la même mais c'est la si, même si, en date, ouais. fait, ça la finale va se jouer, 4 heures après. Donc en fait, on peut se retrouver avec une finale, Mbappé contre Ronaldo et quelques heures après, Brésil contre Argentine, quoi, le même jour. Waouh! Alors moi, je m'attends, je te dis avant de te spoiler sur l'Euro, la Copa América, oui, l'Argentine, elle est favorite, mais mon gros Bah, ouais. challenger, c'est l'Uruguay Ouais, ouais, avec Bielsa, ouais, avec avec Bielsa, Bielsa. je te rejoins. Le Brésil, c'est trop le bazar, pour rester Ouais, poli. ouais. Ils ont toujours pas de sélectionneur, Neymar est blessé. Alors il y a quand même des talents, hein, il y a Vinicius, Rodrigo. Est-ce qu'ils seront aptes à porter, cette sélection jusqu'au bout? J'en doute. Je le souhaite en tout cas, mais j'en doute. Et l'Argentine, ouais, c'est l'équipe qui sait gagner des compétitions désormais. Ils gagnent toutes leurs séances de tir au but. Non mais tu te rends compte? C'est comme ça que tu gagnes une compétition aussi. C'est ta Et i solidité, ces moments clés, c'est le oui, mental, voilà. ils ont toutes les armes. Alors oui, ils ont perdu très récemment contre l'Uruguay de Bielsa, mais dans les moments fatidiques comme ça, je me dis que l'Argentine a quelque chose, d'avance, donc ils peuvent éventuellement faire ce triplé. Écoute, moi je vais rester, le trublion sur cette compétition. Je vais jouer l'Uruguay parce que, je me dis que Bielsa va peut-être apporter, cette touche avec cette jeunesse. En tout cas, une Uruguay qu'il faudra suivre et pendant la Copa América et en prévision, de la coupe du monde 2026. Si Bielsa est toujours là, Ouais, 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 attention à ce il y a vivier de de sacrés joueurs. Ouais, talent. ouais, je te rejoins. Avant de passer au mercato, l'Euro, la L'Euro. compétition phare qu'on va Ah ouais, suivre évidemment sur le vestiaire, ah, hein, avec un c'est Euro clair. Tour. Bon, alors vas-y, lâche-toi ton favori, c'est ton souhait, je sais, moi aussi, Mon souhait, c'est la c'est les France, Bleus, mais l'équipe de France. je pense que ça sera l'Angleterre. Bah, je suis comme toi, je suis d'accord. Je pense qu'ils sont trop proches depuis des années, demi-finale de coupe du monde, finale de l'Euro. Il leur manque pas grand-chose et ce pas grand-chose, je pense que c'est Bellingham et Kane qui ont signé dans les meilleurs enfin, les quasiment les meilleures écuries européennes et qui vont apprendre ce petit détail de la win, de la gagne. Donc je pense que l'Angleterre, avec l'effectif qu'ils ont et cette mentalité désormais sur le plan offensif, je sais pas ce qui va comment ils peuvent la perdre, en fait. Ouais, je te rejoins. Moi, alors dans le tableau, après étude du tableau, moi, je vois le Portugal aussi, très, très fort dans cette compétition. Roberto Martinez avec, Cristiano Ronaldo qui est en guide. Ouais, Peut-être, on ne le sait ouais. pas, sa dernière compétition, internationale, mais avec cette jeunesse, c'est très fort à chaque ligne, c'est très complémentaire Mmh. à chaque ligne. Ce Ouais, mais c'est quand Portugal, même ouais, je ouais, suis d'accord. C'est la mais troisième. Mais quand on avait fait ouais, nos chapeaux, on avait dit, Portugal, c'est la troisième meilleure nation.
Ouais, mais ça arrive avec une certitude aussi, c'est qu'ils ont déjà remporté la compétition et demain, tu as un Portugal-Angleterre en finale. Pour moi, Ouais, le challenger, ouais, c'est l'Angleterre, le favori, c'est le Portugal. Ce Portugal, il arrive avec de grandes, 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 grandes forces. ouais. Voilà, et 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 dans un les peu masqué par rapport à d'autres. Et dans l'étude du tableau, Mmh. si ces 3 équipes terminent premières de leur groupe, ce qui devrait être le cas normalement, après on n'est pas à Mmh. l'abri d'une surprise, la France et l'Angleterre seraient dans la même partie de tableau Mmh. et le Mmh. Portugal serait dans la partie de tableau, de l'Allemagne et cetera. Donc ça veut dire que la France devrait rencontrer l'Angleterre avant la finale. Ouais, C'est ça en fait l'info. j'avais vu ça. J'avais vu ça et comme on a vu comment c'était serré en 2022, l'année dernière, enfin l'année dernière, il y a maintenant Mmh, plus d'un an, lors du mondial mmh, et comment Mbappé avait été muselé par Kyle Walker, on peut mmh. on peut avoir des doutes sur cette équipe de France, même si, Après, voilà, c'est l'équipe si de on a France, hein. M si on a Mbappé qui est en mode coupe du monde et qui, marche sur l'eau, bon évidemment, on reverra nos pronostics. Mais là, avec la forme d'Mbappé actuellement, s'il garde ce niveau-là, j'ai du mal à voir la France gagner quand même. Bon, en tout cas, on est tous les 2 d'accord, Angleterre, numéro 1, Ouais. et puis on va Avant passer peut-être, au mercato, non? Tu voulais dire un truc avant? avant de passer au mercato, au ballon d'or peut-être? Ah, le Ballon d'or. Ballon d'or 2024. Alors on le sait, hein, c'est, le Ballon d'or 2024, il va se jouer principalement, avec, ces 2 dernières compétitions, la Ligue des champions dont on a parlé et cet Euro et cette Copa América. Parce Mmh. qu'évidemment Est-ce qu'on élimine Haaland du coup? non, parce que pour Puisque moi Haaland, il peut remporter la Ligue des champions qui peut avoir, oui, un impact, mmh, déterminant dans le mais si par exemple Messi gagne la Copa et que Haaland gagne la Ligue des champions, tu te retrouves dans le même scénario que cette année en fait? Oui, mais après tu imagines finale Manchester City, Paris Saint-Germain, 3-3, triplé de Haaland, triplé de Mbappé, le City qui remporte, la Ligue des Ouais. champions au tir au but, Mmh mh. finale Ouais. épique. Bon, donc on n'élimine pas Haaland, Non, malgré qu'il joue pas l'Euro. OK. non, Mais non, il bah, part pour avec une longueur de retard quand même, je pense. Parce que, oui, 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 bon, dans les favoris, on les a évoqués. Pour moi, il y a Bellingham qui est en un fort potentiel. Il y a Kane en fonction du parcours ouais, de Kane. l'Angleterre en Ligue des champions. Il y a Kylian Mbappé. Qui est, je dis, quand je le mets dedans, c'est par rapport aux compétitions qu'il peut encore disputer, Ligue des Champions et Coupe du Monde. Après, par rapport à son début de saison, voilà, il n'est pas forcément ultra décisif en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, il marche sur l'eau. 18 buts déjà en 17 matchs. Ouais, bon, ça reste la Ligue 1, mais je te rejoins. Moi, je vais mettre Harry Kane parce que je pense que le Bayern peut faire un coup en Ligue des Champions. Je pense que l'Angleterre peut faire l'Euro, donc potentiel doublé pour Harry Kane et s'il fait le doublé, bah, voilà, je peux Attention, pas d attends, quoi? je vais te dire il y a un contre-argument. J'ai Il y a un, un j'ai un contre beau argu contre-argument. J'ai un beau contre-argument. Bah, vu que j'ai pronostiqué le Bayern et l'Angleterre, il y a un Ouais, joueur qui ouais. fait partie des 2 équipes, c'est Kane, donc moi je mettrais Kane ballon d'or. Mais attention au vote qui se split avec partage des votes, Bellingham et Kane. Est-ce qu'il y aura un mouvement qui dira comme Ah à oui, l'Euro, à la Coupe du Monde pour l'équipe de France en 2018, Varane, Griezmann, Mbappé, ça s'était partagé. ouais, Et ouais, voilà. ouais. Challenger, Il y a Griezmann aussi. Mais bon, il part de très loin à ouais, il part travers de la loin. Liga et la Ligue des Champions. Mais Griezmann, playmaker de l'équipe de France. Mmh mh, mmh. Non, il y a quelque chose qui joue aussi, c'est dans quel club, ces joueurs jouent. Parce qu'on sait que le Real va faire une campagne, ballon d'or sur Bellingham. Le Bayern, ils font pas trop ça, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, mon C'est favori, vrai, c'est Bellingham. À ouais, l'heure actuelle. Bellingham ouais, numéro 1 à travers le Real Madrid. j'avais pas pensé à ça, mais Parce qu'on sait la puissance et la force du Real ouais. dans la Le favori, c'est communication. Bellingham, Mbappé en termes d'aura Oui, médiatique. ouais. Et tout Mmh, dépend après, voilà, donc on l'a dit, donc il y a les trophées et il y a cet impact médiatique du club. Ça, donc on a répondu à la question, hein, donc Kane, ouais, Bellingham. Donc on voit quand ouais, même, l'Angleterre qui domine l'Europe, hein. Manchester City ouais, de mon côté, ouais, toi, c'est Kane ouais. avec le Bayern. Liverpool qui gagne L'Angleterre, qui voilà, gagne l'Europa League, ouais, ouais, ouais. la super Première Ligue, sans faire de mauvais jeu de mots. Mmh. Parce que c'est la Super Ligue d'Europe. Ce qui nous emmène à l'impact médiatique et des transferts dans l'autre sens. Imaginons Mbappé signer du côté du Real ou imaginons Mbappé remporter la première Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.
quel est l'impact médiatique Ouais. de Ah, ça? si Mbappé, de toute façon, s'il gagne pour moi la Ligue des Champions ou l'Euro, il sera très, très bien placé, hein. Ah Si c'est bah, l'Euro, il gagne. Si c'est la Ligue des Champions, ça dépend de qui, pareil, si Messi fait une Copa où il marque, 10 buts et il gagne la Copa, comment tu peux tu vois? ouais. Il a gagné un ballon d'or sur une Copa la dernière fois, Ouais, ouais, je te donc rejoins. Même si je pense que l'aura médiatique de l'Euro cette année est important. Faut pas occulter la CAN. Faut pas occulter Mohamed Salah non plus, qui est Mohamed ouais, Salah. Bon, mais il a pas la Ligue des Champions. le problème, c'est que la CAN, en fait, dans le calendrier, elle se joue trop C'est trop tôt loin. et en fait, Ouais, trop loin. ouais et on a tendance à l'oublier par rapport au ballon d'or. C'est vrai. C'est le défaut de la CAN. C'est le défaut, même si tu te rappelles, hein, l'année où, enfin l'année dernière, en 2022, Sadio Mané termine deuxième du Ouais, Ballon ouais, ouais, d'Or. c'est vrai, c'est vrai, Voilà, c'est donc vrai, c'est vrai. elle a été prise en compte quand même Mmh. dans l'esprit. C'est vrai, Benzema était au-dessus, je trouve, par rapport à sa Ligue des Champions et son oui. parcours en Ligue des Champions sur la durée. Mais Sadio Mané avec Liverpool et avec le Sénégal n'avait pas démérité. Donc alors, je te pose la question, Mbappé. Je te pose pas la question. Si, Est-ce si, tu que as posé tu, la question, est-ce que tu, est-ce que tu veux, je te pose pas la question, est-ce que non, tu non, veux qu'il est-ce signe ou qu'il va pas? signer? Est-ce qu'il va signer? Moi, j'ai des Je réponses pense fermes. C'est rare que. moi je moi je pense qu'il va signer. Moi, je Je pense qu'il pense ne qu'il devrait va pas signer. Je vais te donner les arguments après. Moi je pense qu'il va signer, voilà, parce que, je pense qu'il dans sa tête, il sait qu'il a loupé le coche en 2022, parce que depuis 2022, bah, ça s'est pas bien passé avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a battu tous les records qu'il fallait en Ligue 1, donc il a fait le tour et il est arrivé au milieu de sa carrière là. 25 ans, c'est la moitié de sa carrière et il a besoin d'un nouveau challenge, donc je pense que l'opportunité est trop belle pour ne pas aller au Real. Il est libre de tout contrat. Après, il faudra qu'il respecte les conditions, du Real, mais moi je pense qu'il va signer. Eh bien, moi, alors, je te pose l'autre question. Est-ce que tu veux qu'il signe? Non, moi, non. Non. Je t'ai Voilà. déjà dit que je préfère un profil à la Haaland, qui va pas poser de problème dans le vestiaire, qui correspond vraiment au poste que désire le Real, ce poste de numéro 9. Chose que, bah, Mbappé ne joue pas et n'aime pas puisqu'il avait fait Mm. cette histoire avec le pivot gang. Mais je pense qu'il va signer, mais après c'est pas un souhait et puis après ça se trouve, il me fera changer d'avis parce Ouais. que, il est en train de changer son style de jeu, on en avait déjà parlé. Donc peut-être que je changerai d'avis à ce sujet-là, mais aujourd'hui non. Puis même, c'est même pas que moi quand je parle avec, mes abonnés sur la communauté madrilène et tout ça, je sais pas, je dirais qu'il y a, on est 8 sur 10 à pas vouloir d'Mbappé. Tu te rends Je compte comprends. comment ça a été inversé la tendance? Alors qu'avant il arrivait comme le Messi, tu vois? Je comprends. Je comprends. Alors moi, je veux qu'il signe au Real Madrid. Je veux qu'il signe au Real Madrid. Vraiment, Ouais, c'est un souhait de ma part. Je d'accord. trouve que dans l'histoire de ce qu'il veut faire dans le football, jouer dans les plus grands clubs, jouer dans son club qu'il a dit et qu'il a estimé être de cœur, le Real Madrid, porter ce maillot mythique dans la lignée des très grandes légendes françaises, euh, notamment Zizou. Ah, ça serait magnifique. Moi, je souhaite qu'il signe là-bas. Après ouais. Mais Après, je ça pense serait qu'il un va joueur rester au parmi PSG. s ah ouais, mais pourquoi? Parce que je pense qu'il a un ego et une volonté. Et quand je dis un ego, c'est pas dans le sens négatif. On sait toute l'image négative qu'il dégage, malheureusement, qu'il a développée ces dernières années. Petite Mais dans ce... parenthèse, tu as vu que dans les personnalités, Hmm, préférées des Français, il hmm. était 4e, il a rétrogradé, salement, il est De 22 24e ou places. 22. Ouais, de Ouais, 22 places, je crois. Ouais, c'est ça. ouais. 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 J'ai vu. Ouais. Et que, après, c'est l'image du PSG aussi. Tu vois, l'image du PSG, Bah, elle avant, est il jouait au clivante. PSG avant. Oui, Il mais jouait au PSG avant. elle est clivante, cette image-là. Mais c'est vrai, tu as raison. Il avait une image beaucoup plus positive. Mmh. Mais je pense qu'il est dans ce challenge de faire de Paris la, avec lui, parce qu'il va être capitaine. Une fois que Marquinhos est en train, je ne vais pas dire dégringoler, Mmh. mais on voit que c'est Mmh. Mbappé qui est en train de prendre le leadership. Il a fait, entre guillemets, et même pas entre guillemets, il a fait son recrutement au PSG. C'est lui qui a choisi. Il est en train de faire évoluer son style de jeu avec une demi-saison mauvaise, entre guillemets mauvaise ou pas énorme. Il est meilleur buteur de Ligue 1. Il est qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions. Non, pour moi, il a tout pour rester au PSG et Mais pour en faire la première fois, la première Ligue des Champions. Et ça a un retentissement qui est beaucoup plus fort, comme on avait évoqué. Et j'avais dit l'inverse peut-être à ce moment-là. Mais c'était un autre Mbappé à l'époque d'aller avec le Real Madrid. Mais je veux qu'il soit qu'il aille au Real. Mais...
Il va Mmh. rester au PSG. Et est-ce que tu penses qu'on aura un autre gros transfert? Parce que finalement en 2023, on a eu le départ de Ronaldo, de Messi, Haaland, il a signé à City, donc il est peut-être amené à rester longtemps. Je vois pas d'énormes, gros transferts comme ça sur 2024 hors Mbappé. Alors je te J'ai parle en méga star, hein, je te parle pas en très bon joueur et cetera, tu vois? En méga star, j'ai du mal à l'imaginer. Pour moi, le seul qui pourrait partir, c'est Haaland, mais on connaît l'histoire de Haaland et la stratégie, marketing Ouais. et sportive qui existe autour de lui. J'ai du mal à le voir partir à l'intersaison prochaine. Maintenant, mettons-nous dans l'hypothèse où dans les prochaines semaines, même si le feuilleton pour moi il va durer longtemps avec Mbappé, il va Mmh. encore durer jusqu'au mois de mai prochain. Ah ouais? Ouais, j'espère Ah, pas, putain. pour moi, il va durer jusqu'en mai, parce que c'est le bruit médiatique, ça participe à Ouais, son mais ça veut image. dire que le Real, ils peuvent refaire encore une fois la même erreur, ne pas Non, le avancer Real sur, va dire non. Le Real va dire non, mais le Real va dire non et puis il y aura toujours des bruits. OK, Même si le OK. Real dit non, pour moi, ça va participer aux médias. Mais admettons Mbappé ne signe pas au PSG, ne signe pas au Real et que le bruit dure, je vois pas le Real, encore une fois, mais on a vu ces dernières années je m'étais trompé, ne pas aller sur Haaland et de casser sa tirelire. Parce qu'il y a encore une fois le stade qui va être inauguré, parce que le Real a construit sa Dream Team, et pour moi, le Real a construit une Dream Team aujourd'hui, petit à petit, étape par étape, Ouais. de manière très intelligente, et qu'il va lui falloir un joyau. Et le joyau aujourd'hui, c'est ou Mbappé ou Haaland. Bah, on peut dire que c'est Bellingham, tu vois? Il y a Endrick qui arrive déjà, mais je te rejoins. C'est une Il y a bonne Tu dit un réponse truc que tu très me int fais en plus. C'est une oui, très très oui, bonne non, mais réponse, je trouve. oui, mais tu as dit un truc très intéressant. Tu as parlé de l'inauguration du stade qui n'a toujours pas eu lieu, qui a été reportée, depuis très longtemps à cause des travaux et tout ça et normalement, c'est en fin de saison. Donc est-ce Ah, que l'inauguration va pas arriver en même temps que la présentation d'un joueur? On n'a pas la date officielle, mais en tout cas, ça sera en fin de saison. Ça devait être en t'imagines. mars et c'est Ah, reporté. très intéressant, encore Donc une ça veut fois. dire que et puis ça se trouve, ils ont fait exprès de reporter pour vraiment, créer tu vois, un jour important dans Tiens, l'histoire bah, de Madrid. je te réponds à chaud. Je serais curieux de voir, parce que là, on parle de stratégie marketing quand même. On parle plus que de football. Mais je suis curieux de voir l'impact. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire des études pour savoir, voilà, on fait l'inauguration à telle date. Mmh. Quel est l'impact? Quelles sont les retombées médiatiques? Beh, oui, c'est Est-ce que sûr. ça vaut le coup de faire une inauguration En mars? sans joueurs, voilà, sans joueurs? Ou est-ce qu'on fait une inauguration et à l'occasion de cette Ouais, inauguration, il y a eh oui. tel Non, joueur mais qui arrive? tu ta réponse. Tu ta réponse en disant ça. Tu vois? Enfin, je veux dire, en plus, tu as Endrick qui arrive, qui est le joyau du Brésil. Tu peux présenter le stade avec, le futur, meilleur brésilien. Tu as Bellingham qui confirme et qui a peut-être son ballon d'or. Enfin, tu vois? Enfin, tu as plein de trucs. Tu Ancelotti qui a confirmé, qui a prolongé. Tu as les Ouais, non, non. légendes du Real qui seront présentes ce jour de l'inauguration, les Zizou, Ouais. les Beckham, les Hierro, enfin tous les joueurs, Ah les oui, oui, légendes. oui. Ah! Ça me fait kiffer. En tout cas, on va vivre une année 2024, Voilà. très alléchante. Voilà. Hein, et Bah, puis on a quasiment fait une mi-temps. Tu as vu? On est à 43 ouais, minutes, c'est bien on ça. aime bien les formats longs et d'ailleurs, vous nous l'avez dit en commentaire, vous avez beaucoup aimé ce format. On essaiera de le reproduire, une fois de temps en temps. C'est un format beaucoup plus détendu. Nous, il nous plaît parce que, voilà, c'est notre passion et on parle de foot toute la journée avec Thomas. Là, on le Ouais, partage avec vous. c'est mode discussion tranquille, on regarde pas le chrono, on n'a pas un plan ultra défini, tu vois? C'est un peu mode chill, donc Ouais, on aime bien ça et je sais pas si on le fera une fois par mois, ça me paraît beaucoup, mais peut-être une fois tous les 2 mois faire peut-être un récap ou faire un sujet de fond, tu vois? En mode, à discussion, ça peut l'occasion. être À ouais. l'occasion. Et d'ailleurs, dites-nous à chaque fois en commentaire, si vous voyez un sujet que vous estimez être pertinent pour nous et que vous Mmh. souhaitez nous voir débattre, parce qu'on a peut-être lancé des sujets ici qu'on n'a pas approfondis. Dites-le nous en commentaire. Nous, on sera ravis évidemment de vous partager tout ça. Et puis, comme pour la dernière vidéo, pour ceux qui sont encore présents, on va trouver un petit mot, on va mettre, 2024, pas très original, mais Allez, allez, ça me va. 2024 pour ceux qui sont là et vous l'écrivez dans les commentaires et on verra comme ça ceux qui sont allés jusqu'au bout. Au bout de cette mi-temps. Exactement. Bon, allez Sur ce, Thomas, bon, je te souhaite une belle journée. yes, Bonnes vacances encore, parce qu'il faut le dire, tu es encore en vacances. ouais, je Moi aussi. Mais on avait envie de vous partager tout ça. il y aura Et peut-être une vidéo demain, mais sinon ça sera après la semaine prochaine puisque je m'en vais, quelques jours à la montagne, profiter. vénard, Eh vénard. oui, eh oui. Il y en a qui ont de la Sur chance. ce, merci à tous les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, Bonne année! Ciao, bonne ciao! année, ciao.